Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine From Prints to Project with Gel Press. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Il y a quelques semaines, c'était la Saint-Valentin. Ça m'a inspiré la thématique des cœurs. Nous allons travailler des cœurs, diverses façons de réaliser des cœurs. Nous allons dans la première partie réaliser les fonds et nous les embellirons dans la seconde partie. Dans cette première partie, nous allons avoir besoin de papier ordinaire, du papier machine tout simplement, qui va nous servir à créer les pochoirs cœur, tout simplement, de perforatrices rondes, règles, crayons, ciseaux, une gel press carrée 6 pouces par 6 pouces, des art printing de chez Caramel Studio, qui vont donner des textures, des pochoirs également, de la peinture acrylique, d'encre Archival, de tampons. Donc, pour créer nos petits pochoirs cœur, nos petits gabarits cœur, nous allons utiliser des perforatrices. Alors, pour créer un petit cœur, en fait, on prend une feuille de papier ordinaire, papier machine. On la plie en deux, on prend une perforatrice ronde, on perfore un cercle au plus près du bord, éventuellement on ne perd pas les deux petits cercles, et à l'aide d'une règle, nous allons tracer le reste du cœur. Alors, pourquoi conserver cette partie-là? Parce que ça pourra nous servir de cache. On va reconstituer nos cœurs. Tiens, on dirait une petite chouette. Donc, simplement en prenant nos deux cercles, un petit morceau de ruban de masquage. Voilà. Et nous avons ainsi notre cœur. Nous allons faire la même chose avec le petit. Nous allons commencer à travailler avec nos caches. Alors, dans un premier temps, je vais créer un fond. Il faut penser qu'en gel printing, tout ce qui est en dessous sera tout ce qui sera au-dessus. Donc, il faut travailler à l'inverse de ce que l'on travaillerait si on travaillait directement du papier. Donc, si l'on veut des impressions noires, il faut les travailler tout de suite. Je vais donc prendre des petits ornements. Voilà. Je sais que je vais sensiblement placer mon cœur dans cette zone-là. Je vais travailler avec de l'encre Archival pour la simple et bonne raison que la Stazone tacherait beaucoup plus facilement notre plaque et la Versafine, par contre, ne sécherait pas. Donc, elle glisserait et on aurait de mauvais résultats. Donc, je vais commencer par tamponner mon motif sur ma gel press et je vais laisser sécher. Ça sèche assez rapidement, mais je laisse sécher ou je sèche comme ça avec une feuille. Mon motif est sec au toucher. Je veux un cœur qui soit brillant. Je vais donc utiliser des petits
glitters. Alors, ces glitters sont normalement faits pour le tissu, mais ils fonctionnent très bien sur la gel presse. Ce sont des glitters de chez Deco Art. Donc, je mets un petit peu de glitter sur ma gel presse et à l'aide de mon rouleau brailleur, tout simplement, je les étale. Alors, j'en ai peut-être pas mis assez. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Donc, on va se retrouver avec plein de petites paillettes tout à l'heure, une fois que l'on va retirer notre motif. Et là, de la même façon, je vais laisser sécher. Parce que si je ne laisse pas sécher, ils vont se mélanger à la peinture et ils perdront leur aspect brillant, à la peinture que je vais donner sur la couche suivante. Mes glitters sont secs au toucher. Je vais maintenant passer à la couche de peinture. Donc, je vais utiliser un petit dégradé qui va aller du bordeaux rose jusqu'au jaune. Là aussi, c'est une peinture spéciale pour le tissu, mais elle fonctionne très bien sur la gel presse pour le papier. Un parfait dégradé du fuchsia jusqu'au jaune. Avant que la peinture sèche, je prends un art printing que je dépose dessus et non seulement j'ai imprimé le motif, mais surtout j'ai retiré une partie de la peinture. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je laisse sécher. Ma peinture est maintenant sèche. Je vais utiliser une autre couleur qui va contraster avec cette peinture-là, mais qui ne va pas se mélanger avec, étant donné que cette couche-là est sèche. Donc je vais utiliser un petit vert lagon. Voilà, ma dernière couche est sèche. Je vais maintenant pouvoir retirer tout ça à l'aide de peinture acrylique blanche. Donc je mets juste une petite goutte et j'étale en couche très fine. La couche n'a vraiment pas besoin d'être épaisse. Plus elle sera épaisse, plus vous aurez du mal à retirer la couche. Donc si vous sentez qu'elle est trop épaisse, n'hésitez pas à repasser le braillard dessus, à le nettoyer sur une feuille de papier pour que la couche soit bien fine. Et c'est là que nos masques interviennent. Nous devons travailler très vite. Je vais poser mon masque par là. Voilà. Et je vais bien le faire adhérer partout. Et avant que la peinture ne soit sèche, je prends ma petite cartonnette que je vais positionner par là. Et je vais insister surtout sur le cœur, afin d'être sûr de bien le retirer dans son intégralité. Voilà. Et j'ai mon cœur qui est imprimé. Alors, j'ai un petit défaut ici, mais ça n'est pas grave. Un défaut, ça se travaille. Donc, on voit bien à la fois mon premier tampon que j'ai imprimé. On voit bien les glitters qui sont apparents. Vous voyez le côté brillant. Mes textures dans mon dégradé. Et puis ma couleur bleue qui est sur le fond. Voilà, on continue. Et on va poursuivre en faisant quelques variantes. Cette fois-ci avec mon petit cœur. Et je vais rajouter un second cœur. Donc je pose ici mon masque. Et je vais travailler maintenant avec mon masque pour faire mon petit cœur et ensuite mon gros cœur.
voilà, nous avons quelques petits cœurs. J'en ai fait un supplémentaire. Pour le moment, ce n'est pas terminé. Nous verrons lors de la deuxième partie comment nous pourrons exploiter ces fonds-là pour en faire des fonds de cartes et même exploiter cette partie-là que je trouve relativement intéressante. À très bientôt!